Parle-nous, Seigneur, Papa. Permets que ta parole trouve une place dans nos cœurs. Germe et produise des fruits, que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle, Papa. Touche-nous encore une fois, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Alléluia. Restaure ceux-là qui n'ont pas pu être là parce qu'ils sont malades, parce qu'ils n'ont pas pu être là, Seigneur, parce qu'ils sont pris, Seigneur, Papa, dans un cas de force majeure. Je te prie de les restaurer, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Et permets, Seigneur, Papa, que ta parole nous transforme, nous change, Seigneur. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Maintenant, qui peut me dire aujourd'hui sur quoi nous allons enseigner? La foi. Quelqu'un me dit la foi. Bon, à côté. Mais c'est pas mal. Bien essayé. Hein? Nous allons enseigner sur la fidélité. Il a chanté sur la fidélité. Après il est monté, mon papa est fidèle. J'ai dit, merci Seigneur, tu confirmes bien les choses. Alléluia. Parce que je réfléchissais depuis là à un temps qu'il fallait vraiment que nous enseignions. J'ai déjà enseigné cette leçon ici à un jeudi à l'église, mais le Seigneur me mettait à cœur comment de l'enseigner aujourd'hui. Amen. Alléluia. Maintenant, avant d'aller dans l'enseignement aujourd'hui, je vais poser une question. Sentez-vous libre de répondre. Amen. Alléluia. Qui peut me dire c'est quoi la fidélité? Qui peut me dire c'est quoi la fidélité? Je sais que vous avez déjà entendu ce terme. Ce n'est pas la première fois. Alléluia. Hein? Être constant, oui. Être constant. C'est bon ça, alléluia. Être constant. Mais la sœur, elle a vu mon texte. Elle a lu mon texte aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Hein? C'est là? Ah, c'est la fidélité. Bon. Il ne nous avance pas à grand chose. Alléluia. C'est la ponctualité. Waouh. Elle aussi, elle a lu mon texte. La ponctualité. Waouh. Alléluia. Waouh. Ça c'est le vrai Steve. Alléluia. Ça c'est le Seigneur est bon. Alléluia. C'est ça. C'est effectivement ça. En fait, vous avez tous ça à raison. En d'autres termes, si je vous posais la question c'est quoi la fidélité, vous allez tous trouver une réponse. Vous allez pouvoir me donner une définition de la réponse. Amen. Je m'attendais à ce que quelqu'un sorte son téléphone, qu'il aille sur internet, qu'il tape fidélité, définition. Parce que moi c'est souvent ce que je faisais quand le pasteur souvent posait des questions, quand j'avais mon téléphone et que j'avais internet dessus. Après je dis, et les gens pensent que tu es intelligent alors que bon. On allait regarder. Alléluia. Mais le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Maintenant, qui croit que son Dieu est fidèle ici? Qui croit que le Seigneur Jésus est fidèle? Tout le temps. Amen. Alléluia. En d'autres termes, la fidélité, nous allons voir que la fidélité a plusieurs facettes. Amen. Alléluia. Et c'est un terme que nous utilisons beaucoup de nos jours. La fidélité. Il faut être fidèle dans le mariage, il faut être fidèle en d'autres termes dans nos activités, il faut être fidèle à quelqu'un. Nous l'utilisons en beaucoup et nous nous disons, oh mon Dieu est fidèle, oh mon Dieu est fidèle, oh mon Dieu est fidèle. Et nous nous appuyons beaucoup souvent sur la fidélité du Seigneur. Amen. Et vous savez quoi, ce mot fidélité dans les Écritures, il est traduit par le mot émettre. Émettre, ça veut dire fidélité, ça veut dire la fermeté, la vérité. Quand vous voyez par exemple dans les Écritures, quand on dit vérité, il est traduit par le mot émettre en hébreu. Quand on parle de stabilité dans les Écritures, c'est le mot émettre. Quand on parle de vérité, c'est le mot émettre. Et quand on parle par exemple de digne de confiance, c'est le mot émettre. Et il est employé 125 fois dans les Écritures. 125 fois dans les Écritures. Amen. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible montre en d'autres termes la fidélité de notre Seigneur. Et nous l'avons chanté. Et beaucoup ici, quand j'ai posé la question, qui croit que son Dieu est fidèle? Tout le monde a levé la main. Amen. Parce que nous savons, et plusieurs versets parlent de la fidélité du Seigneur. Je suis allé sur internet aujourd'hui, je tapais fidélité, verset biblique. Et là, j'ai vu au moins deux liens qui disaient 58 versets qui parlent en d'autres termes de la fidélité. J'ai dit, wow. Donc, je voulais mettre dans mon texte, il y a au moins 58 versets qui parlent de la fidélité du Seigneur dans les Écritures. Sinon plus. Amen. Mais une chose que nous savons, notre Dieu est fidèle. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Psaume 86 à partir du verset 15. La Bible se dit, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et
compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc, la Bible dit ceci, que Dieu est miséricordieux. Amen. Il est aussi compatissant. Il est lent à la colère. Mais la Bible dit qu'en ce qui concerne sa bonté et en ce qui concerne sa fidélité, il est riche. Il est riche. C'est quoi quelqu'un de riche? Quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources. Donc, Dieu est tellement riche en fidélité que c'est même inépuisable, en d'autres termes. Sa fidélité est inépuisable. Nous, en tant qu'hommes, on ne peut pas dire que nous sommes riches en bonté et en fidélité. La preuve, c'est que notre bonté est très, très, très limitée. Vous savez, on se fatigue très vite de faire le bien. Tu peux dire amen à cela? On se fatigue très, très, très vite d'être fidèle en quelque chose. Amen. Mais la Bible dit que notre Dieu, il est riche en bonté et en fidélité. Amen. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Psaume 89, verset 15. La Bible dit ceci: la justice et l'équité sont la base de ton trône. La justice et l'équité sont la base du trône de notre Seigneur. Maintenant, regardez ceci. Encore une fois, il parle de la bonté et de la fidélité. La bonté et la fidélité sont devant la face. La bonté et la fidélité sont devant la face du Seigneur. J'ai vu un autre verset, je ne me rappelle plus c'était dans quel psaume, je ne l'ai pas mis dans mon texte, qui disait que la bonté rencontre la fidélité ou la fidélité rencontre la bonté. Donc c'est comme s'il lie la fidélité et la bonté ensemble. Amen. Donc quelqu'un de fidèle est quelqu'un de bon. Donc pour nous, Dieu est bon parce qu'il est fidèle. Ou si on peut dire Dieu est fidèle parce qu'il est bon. Je ne sais pas comment on peut l'aborder, mais une chose est sûre, la bonté et la fidélité sont complètement liées. Alors, maintenant, qui va être bon ici? Alléluia. Maintenant, qui va être fidèle ici? Alléluia. Donc nous voulons avoir ces deux attributs-là. Et moi je crois que la bonté et la fidélité, ce sont, si vous voulez, c'est des qualités, en d'autres termes. C'est des qualités, ce sont des attributs. Donc, moi je pense que c'est des qualités pour nous les hommes, mais pour Dieu, ce sont des attributs. C'est des gens en lui. Il est bon et il est naturellement fidèle. Amen. Il ne peut pas se renier lui-même. Il est juste fidèle. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit ceci: si vous êtes infidèle, sachez que Dieu reste fidèle. Nous devons savoir que Dieu reste fidèle. Et ça, c'est très, très, très important. Maintenant, regardons ceci. L'enseignement que j'avais fait, je pense que c'était il y a 2 ans. J'avais fait ces enseignements ici à l'église de l'Est. Je vais vous dire dans quelles circonstances Dieu m'avait vraiment impressionné d'aller enseigner là-dessus. C'était vraiment, j'allais chercher ma fille à l'école. Je crois que c'était effectivement, c'était il y a 2 ans. J'allais chercher ma fille à l'école et je conduisais. Et le Seigneur ne me faisait que me parler fidélité. Et un jour, j'arrive, le pasteur, on m'envoie un message, me dit, ok, tu vas enseigner. Ok, je dis, cool, je crois que c'est dans cette direction. Et là, j'ai commencé à travailler sur le texte. Et là, le Seigneur a commencé vraiment à ouvrir mon esprit. Et là, j'ai ressenti de l'enseigner encore aujourd'hui. Maintenant, quand vous allez sur le dictionnaire, vous tapez fidélité, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs synonymes. En fait, qui peut me dire c'est quoi un synonyme? Deux mots qui s'écrivent de différents. Mais il était bon en français, lui, à l'école. Alléluia. C'est ça. Hein? Donc, c'est 2 mots qui sont. Vous avez fait l'école ensemble? Ah, ok, d'accord. Je ne sais pas me dire si c'est vrai. Maintenant, c'est 2 mots qui s'écrivent de la même manière, mais qui veulent dire la même chose. De différentes façons plutôt, mais qui veulent dire la même chose. C'est exactement ça. Amen. Maintenant, on va essayer d'étudier plusieurs synonymes de la fidélité. Maintenant, qui était là il y a 2 ans quand je l'avais enseigné cette étude-là? Oh, vous n'étiez pas là. Hein? Vous avez oublié, hein? Il y a une statistique qui dit que 60% des gens oublient le message qui a été enseigné 3 heures après. Même que ça ne soit pas dit de nous, ça. Amen. Nous devons, moi je veux garder les enseignements. Amen. Alléluia. Maintenant, on va étudier le premier synonyme de la fidélité, c'est l'allégeance. Amen. Écoutez, ça ce sont des enseignements. J'ai vu ça en fait sur internet. J'ai tapé juste définition et j'ai vu synonyme. Et j'ai dit, oh, je vais profiter de développer le tout dessus. Donc, l'allégeance. Et voici la définition de l'allégeance. C'est l'obligation de fidélité et d'obéissance
qui incombe à une personne envers la nation à laquelle elle appartient et le souverain dont elle est sujette. Alléluia. Et ce qui a attiré mon attention dans cette définition, c'est l'obligation d'obéissance. Donc, ça dit que quelqu'un qui est fidèle va faire allégeance, en d'autres termes, à une nation et à son souverain. Quelqu'un qui est fidèle va, en d'autres termes, faire allégeance, en d'autres termes. L'allégeance, c'est quoi? C'est que j'arrive et que je dis, ok, voici l'autorité qui est en place, je me soumets à cette autorité-là. En d'autres termes, tu arrives à cette place de vie, je suis obligé de me soumettre. Je veux le dire ainsi. En fait, je suis obligé de me soumettre à toute autorité que Dieu va mettre en place. Amen. Voilà pourquoi même dans les Écritures, la Bible nous dit que nous devons respecter l'autorité qui est en place. Amen. Pourquoi? Parce que ça vient du Seigneur. En fait, l'allégeance, quelqu'un qui est fidèle va toujours faire allégeance à l'autorité que Dieu va mettre en place. Amen. Okay. La même définition continue dit, c'est la manifestation de soutien, voire de soumission envers quelqu'un ou un groupe. Manifestation de soutien. Amen. Envers quelqu'un ou un groupe. Écoutez, en tant que, si on dit que nous sommes fidèles, en d'autres termes, nous devons apprendre à faire allégeance. Allégeance à l'autorité que Dieu va mettre en place. Allégeance d'abord à Dieu, allégeance à l'autorité que le Seigneur va mettre en place. Et je vais vous dire pourquoi j'enseigne aujourd'hui. Parce que je pense qu'un des plus grands problèmes dans l'Église aujourd'hui, c'est la soumission. Qui peut dire Amen à cela? Amen. Amen. Alléluia. C'est la soumission. Maintenant, en termes d'allégeance et de reconnaissance, nous avons souvent du mal à nous soumettre à l'autorité qui est en place. Une fois, quelqu'un m'avait dit ceci que, bon, c'est sûr, c'est juste des critères. C'est juste des critères. Mais ça peut être peut-être très pertinent. Quelqu'un avait dit ceci, il n'était même pas dans la vérité, mais il avait dit ceci. Il disait que tu sais quoi? Il disait, jeune, si tu veux te marier, et que tu vois même un homme, même étant dans la maison du Seigneur, il y a certains critères que tu vas regarder. Est-ce qu'il respecte même les feux rouges? C'est des petits détails, mais des fois, ça peut être révélateur. Est-ce qu'il est soumis, par exemple, aux autorités, par exemple? Est-ce qu'il respecte les feux rouges? Alléluia. Alléluia. La sœur, tu regardes la sœur. Alléluia. Est-ce que la sœur est soumise à l'autorité? C'est les principes. En d'autres termes, est-ce qu'elle respecte les feux rouges? Est-ce que quand elle conduit, feu rouge, elle passe? Non, c'est juste, je voulais juste apporter un peu du mot. Amen. Alléluia. Mais nous devons respecter l'autorité qui est en place. Et vous savez quoi? Nous parlons beaucoup de fidélité. Pourtant, on a du mal à respecter l'autorité qui est en place. Souvent, les autorités, Dieu va placer différents types d'autorités. Des fois, ça peut être le gouvernement. Amen. Des fois, ça peut être ton boss au travail. En fait, des fois, ça peut être ton époux. Ou ça peut même être ton épouse. Alléluia. Ou ça peut être ton pasteur. Ou ça peut être, en d'autres termes, toute autorité que le Seigneur va mettre dans ta vie. Nous devons apprendre à faire allégeance. C'est-à-dire arriver à une place où nous manifestons du soutien. C'est ça l'allégeance. L'allégeance, c'est l'obligation de manifester du soutien. L'obligation d'obéir. Amen. Maintenant, qui ici, alléluia, peut me dire qui est l'autorité suprême? C'est Jésus qui est l'autorité suprême. Donc, nous devons faire allégeance à qui? À Jésus. Donc, si nous faisons allégeance à Jésus, nous allons aussi faire allégeance à toute autorité qu'il va mettre en place. Une fois, pourquoi? Qu'est-ce qui m'avait un peu guidé aussi dans ce sens? C'est que moi, par exemple, j'ai déjà vu des gens qui ont essayé de prendre l'autorité du pasteur. J'ai déjà vu cela. J'ai déjà vu des gens qui ont désavoué le pasteur, même devant moi, en présence de tout le monde. Écoutez, je ne suis pas en train de dire qu'on va être tout le temps d'accord avec le pasteur. Écoutez, nous sommes des êtres humains avec chacun sa conception. Je vais vous dire une chose. Des fois, je ne suis pas totalement d'accord souvent avec mon pasteur, mais c'est là qu'on voit si je suis soumis ou pas.
En fait, la soumission, ce n'est pas quand je suis d'accord tout le temps avec le pasteur, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Mais la soumission, là où on voit que je suis soumis au pasteur, c'est quand le pasteur dit on va comme cela et que moi je ne suis pas d'accord, mais je dis je vais quand même dans la direction où tu veux y aller. C'est ça qu'on appelle je suis soumis. Amen. C'est la même chose dans un couple. Ce n'est pas maman va avoir un tel point de vue, papa va avoir tel point de vue, mais maman va dire ok, je me soumets à ce que papa va dire. Elle est soumise. Amen. Écoutez, oui, on peut ne pas être d'accord avec l'homme de Dieu, mais il y a une façon de la porter. Il y a une façon de la porter et je vais vous prouver de quoi je suis en train de parler aujourd'hui. Pourquoi je dis que souvent j'ai vu certaines personnes qui vont désavouer le pasteur devant tout le monde. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Et c'est même arrivé aussi dans les Écritures. C'est même arrivé dans les Écritures. Mais écoute, si tu n'es pas d'accord avec l'homme de Dieu, devine ce que tu peux faire. Tu peux attendre quand il est seul, tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Oh, pasteur, il y a ça que je n'ai pas compris. Je pensais qu'on pouvait aller dans cette direction comme cela. Explique-moi pourquoi tu veux qu'on aille dans cette direction. Et ça se fait très très bien. Amen. Mais quand tu désavoues en d'autres termes l'homme de Dieu devant tout le monde, laisse-moi te dire que Dieu se fâche. Et je peux vous le prouver, c'est dans les Écritures. Allons dans Nombre chapitre 20, verset 7. Regardez ce que la Bible dit. Alléluia. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends ta verge, la verge, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous partirez en présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée de leur bétail. Et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Alléluia. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Moïse était en fait fâché contre le peuple. La première fois, Dieu avait produit l'eau. Mais la seconde fois, Dieu était en train de dire à ceci à Moïse, prends ta verge et va, parle juste au rocher. Ne frappe pas le rocher comme la première fois. Parle juste au rocher et je vais produire de l'eau. Mais Moïse était tellement fâché contre le peuple. Et la Bible enseigne justement que Moïse était l'homme le plus patient qu'il y avait sur la face de la terre. Écoutez, l'homme le plus patient qu'il y avait sur la face de la terre a craqué. Il a craqué ce jour-là. Écoutez, ça devait être vraiment un peuple au courette. Et la Bible enseigne qu'il était tellement énervé qu'il a pris, il a dit, regardez, rebelle. Il a appelé le peuple rebelle. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Maintenant, regardez le verset 12. La Bible dit ceci. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je vous donne. Parce qu'ils n'ont pas sanctifié Dieu devant le peuple. En fait, ils n'ont pas honoré Dieu devant le peuple. En fait, ils ont désavoué Dieu devant le peuple. Dieu a dit, vous n'allez pas entrer dans la terre promise. Vous vous rendez compte que c'est à cause du peuple que tonton Moïse, ou du moins le pasteur Moïse et le pasteur Aaron ne sont pas entrés dans la terre promise. Alléluia. Donc je suis en train de dire qu'il y a une façon souvent d'apporter les choses. C'est une façon d'apporter. Écoutez, même les gens du monde, en fait ce que je suis en train d'enseigner, ça a l'air peut-être dur, mais écoutez, même les gens du monde, ils fonctionnent comme cela. Écoutez, devant ton boss là, tu peux n'être pas d'accord avec lui, mais devant ton boss là, tu dis pas boss, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu vas le voir dans Élysée. Tu ne vas pas voir, tu vas dans ton bureau, tu vas dans son bureau, tu dis, patron, il y a ça que je n'ai pas compris. Et tu ne vas même pas le voir, tu dis, patron, je suis soumis à toi. Qui ici est tout le temps d'accord avec son patron à boulot? Ne lève pas ta main. Mais qui ici fait tout ce que le patron lui demande de faire? Pardon, lève ta main, sinon tu ne vas pas avoir ta paix. Alléluia. C'est le même principe. Amen. C'est le même principe. En fait, la personne fidèle va reconnaître l'autorité et faire allégeance à cette autorité. Maintenant, qui reconnaît l'autorité de Jésus ici? Je sais que tout le monde le place sa main. Maintenant, qui reconnaît l'autorité des gens que Jésus a choisis? Je sais que tout le monde va lever aussi à sa main. Maintenant, dans 1 Samuel chapitre 22, il y a quelque chose de particulier. La Bible dit ceci. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui.
tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient en outre des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. David est un roi. Il est choisi, en d'autres termes, par le Seigneur pour être le nouveau roi d'Israël. Mais Saül ne voulait pas reconnaître, en d'autres termes, son autorité. Et David a commencé à fuir. Et la Bible enseigne qu'il est descendu dans une caverne qu'on appelle la caverne d'Adullam. Mais dans la caverne d'Adullam, ses frères l'ont appris. Écoutez, vous savez ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que ses frères, en d'autres termes, ses aînés, en d'autres termes, n'ont probablement pas accepté au début que c'était lui que le Seigneur avait choisi. Mais quand il est descendu dans la caverne d'Adullam, laisse-moi te dire que la Bible dit ceci, que ses frères sont descendus vers lui. Et ceux qui étaient dans la détresse, ceux qui avaient, en d'autres termes, des créanciers, ceux-là qui étaient mécontents, se sont rassemblés vers David et ils lui ont fait littéralement allégeance. Pour dire, nous reconnaissons que c'est toi que Dieu a choisi, nous te sommes soumis. Regardez, ainsi se joignirent auprès de lui environ 400 hommes. 400 hommes sont allés dire, David, on reconnaît. Mais écoutez, ce n'était pas des gens probablement que David voulait. David voulait probablement les gens haut placés, en d'autres termes, dans le royaume. Mais c'était des gens qui n'avaient pratiquement pas d'espoir. Des créanciers, des gens qui avaient des dettes, des gens qui étaient mécontents. Et en plus de cela, ses frères. Alléluia. Mais vous savez quoi? Ce sont ces mêmes hommes qui vont aider David à prendre le royaume plus tard. Alléluia. Ce sont ces mêmes gens qui vont aider David à prendre le royaume plus tard. Même lorsque Saül combattait David, nous savons aussi que Abner était le chef de Saül. Mais Abner, à un moment donné, lui-même va montrer un exemple de loyauté et d'allégeance. Nous savons que David était le roi qui avait été choisi par le Seigneur. Et que et que Saül était toujours loin. L'onction était encore sur lui. Mais la Bible enseigne que Abner va rester soumis à Saül jusqu'à la mort de Saül. C'est dans les Écritures. Et j'ai lu ça plusieurs fois. Je me suis toujours posé la question, Abner, pourquoi tu n'es pas allé vers David? Pourquoi tu n'es pas allé vers David? Mais il est resté avec Saül parce que Abner connaissait c'était quoi l'onction. Il savait que quand l'onction était sur toi, bah, l'onction est quand même sur toi. Il est resté soumis à Saül. Mais devinez quoi, quand Saül est mort, Abner va se soumettre à David. Et je peux vous le prouver, c'est dans les Écritures. Regardez, dans 2 Samuel chapitre 3, à partir du verset 12, la Bible dit ceci. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, à qui est le pays? Fais alliance avec moi et voici ma main t'aidera à tourner le pays, à tourner vers toi tout Israël. Il répondit bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu m'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. Bon, le verset 3, ça c'est on va faire un autre enseignement là-dessus. Mais nous voyons au verset 12 que Abner envoie des messagers à David pour lui dire de sa part, fais alliance avec moi, parce que je vais t'aider en d'autres termes à tourner le pays vers toi. Je vais t'aider à tourner le pays vers toi. Pourquoi? Parce que Abner savait c'était quoi l'onction. Saül est mort. L'onction est sur le nouveau roi. Je dois faire allégeance avec lui. Je dois en d'autres termes faire alliance avec lui pour tourner le pays en d'autres termes vers le nouveau roi. Regardez ce que la Bible dit au verset 17. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, vous désirez autrefois d'avoir David pour roi, établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, c'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. Regardez, Abner parla aussi à Benjamin et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu tout Israël et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron accompagné de 20 hommes et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, je me leverai, je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Donc Abner, qui était en d'autres termes sous la domination de Saül, est en ce moment maintenant sous, en d'autres termes, la domination de David. Je me suis mal exprimé. Pas sous la domination, en d'autres termes, mais en d'autres termes, il a fait alliance avec David pour l'aider, en d'autres termes, à prendre tout Israël. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a un principe.
À chaque fois qu'il y a un nouveau point, il y a souvent ce qu'on appelle des batailles qui viennent avec. Écoutez, quand Dieu te oint, ou que quand Dieu te choisit, Dieu ne va pas. Souvent, c'est rare qu'une personne qui est oint arrive comme ça et que tout va bien. C'est sûr, il va y avoir des batailles pour que tout le monde accepte cette onction-là. Mais beaucoup, ce n'est pas tout le monde qui avait accepté cette onction-là. Mais Abner avait compris c'était quoi le principe. Écoutez mes frères et sœurs, moi j'ai appris quelque chose avec le Seigneur. J'ai appris à aimer les choix de Dieu. J'ai appris à me soumettre aux choix de Dieu. Et quand tu te soumets aux choix de Dieu, que tu fais allégeance, c'est là que tu commences à développer ce qu'on appelle le principe de la fidélité. Amen. Le principe de la fidélité. Donc Abner s'est soumis en d'autres termes à David. Mais tu sais quoi? Abner va être tué plus tard par Joab. J'aurai un jour l'occasion de faire cet enseignement-là. Donc la fidélité fait toujours allégeance à Dieu et à l'autorité que Dieu choisit. Amen. Deuxième point, au niveau de la fidélité, c'est ce qu'on appelle la constance. Quelqu'un a parlé de la constance tantôt. La constance, c'est le caractère de quelqu'un qui reste identique et qui ne varie pas. Quelqu'un qui ne change pas. Vous savez, la constance dans tout engagement avec le Seigneur. La fidélité implique une constance dans la prière, dans la lecture de la parole du Seigneur, dans les temps de jeûne, dans la fréquentation de la maison du Seigneur. En fait, c'est un mot qui est très, 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 très large, si on peut le dire ainsi. Donc, quelqu'un de fidèle est quelqu'un de constant dans tout ce qu'il fait. Je suis constant dans mon temps de prière, dans mon temps de fréquentation du Seigneur. Tu sais, s'il y a une chose que le Seigneur, tu sais, la première chose que le Seigneur va dire à quelqu'un à la fin des temps, c'est quoi? Entre dans la joie de ton maître, fidèle serviteur. Écoutez, c'est la constance dans ce que nous faisons. La constance dans ce que nous faisons. Pas up, down, up, down, up, down. Ce n'est pas de la fidélité et ce n'est pas ce que Dieu recherche. Ce n'est pas stable et ce n'est pas ce que Dieu recherche. Mais écoutez, nous devons rechercher cette qualité en d'autres termes de la fidélité. Nous devons être constants dans ce que nous faisons. Nous devons être constants dans ce que nous faisons. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Timothée 3,10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. Mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité et ma constance. Paul était en train de dire, tu as suivi ma constance. En fait, tu as vu en moi quelque chose de particulier. J'ai une conduite, j'ai des résolutions, j'ai une foi, j'ai une douceur, mais j'ai quelque chose de particulier. J'ai ce qu'on appelle la constance. Donc tout ce que je fais, je ne varie pas, je ne change pas, je le fais. Qu'il pleuve, je suis dans la maison du Seigneur. Qu'il neige, je suis dans la maison du Seigneur. Peu importe les circonstances, je suis à mon poste et je suis constant dans ce que je fais parce que je suis un homme fidèle. Mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? Il est en train de dire, écoute Timothée, j'ai eu toutes les persécutions que tu peux imaginer. Écoutez, j'ai souffert, on m'a laissé pour mort, on m'a battu, j'ai souffert la faim, mais tu sais quoi, je suis constant dans ce que je fais. Amen. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'en a délivré de toutes. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même est fidèle. Tu sais, nous sommes en train de devenir comme Christ. Christ est fidèle. Donc nous sommes en train de devenir fidèles. N'est-il pas écrit que tout disciple accompli devient comme son maître? Qui veut devenir comme Jésus ici? Nous voulons devenir comme Jésus. Ainsi, nous devons chercher la fidélité. Amen. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 2, verset 18. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Le Seigneur était en train de réprimander l'église de Thyatire. Mais le Seigneur disait, malgré le fait que je te réprimande, je reconnais que tu as quelque chose. Tu as ce qu'on appelle la constance. Tu es constant dans ce que tu fais. Écoutez, je suis là pour dire à une mère, alléluia, qui a probablement des enfants, et je sais que ce n'est pas facile de préparer les enfants et de venir dans la maison du Seigneur. Mais laisse-moi te dire que Dieu va bénir ta constance dans la maison du Seigneur. Dieu va bénir ta constance et ta fidèle dans la maison du Seigneur. Dieu va te respecter. Les gens constants,
des gens constants. Et Dieu bénit les gens constants. Dieu bénit les gens constants. Ce n'est pas facile. Écoutez, ici à l'église de l'Est, il y a quelque chose de particulier. Il y a beaucoup de mamans qui ont des petits-enfants. Ce n'est pas facile, je vous assure. J'ai une femme qui a des petits-enfants. Ce n'est pas évident de préparer des petits-enfants et de les amener dans la maison du Seigneur. Écoutez, pour vous qui êtes célibataires, écoutez, vous devez raison de plus pour cultiver encore cette constance étant dans la maison du Seigneur. Alléluia. Mais je vois souvent ces mamans-là avec des petits-enfants qui les préparent, qui les lavent les matins et qui sont là fidèlement dans la maison du Seigneur, qui sont là les soirs fidèlement dans la maison du Seigneur. Laissez-moi vous dire que Dieu va bénir votre constance. Dieu va bénir votre constance. Dieu va bénir votre constance. Je sais de quoi je parle. Je sais vraiment de quoi je parle. Et le Seigneur n'a pas encore fini avec vous. Amen. Il dit, je connais tes œuvres et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ce que Dieu recherche, c'est les gens qui sont constants dans ce qu'ils font. En fait, la consécration personnelle et aussi la consécration collective doit être, en d'autres termes, constante. Donc, écoutez, je ne sais pas pour vous, mais il y a certaines personnes, quand je les vois dans l'église, il y a juste une phrase qui me tape à l'esprit, c'est fidélité. C'est constance, c'est fidélité, constance, fidélité, constance. Écoutez, moi je suis content de voir certaines personnes qui sont dans le ministère des itinérants. C'est un ministère qui n'est pas facile. C'est un ministère où le pasteur peut-être ne va pas rester là et tous les dimanches et peut-être vous jeter des fleurs ou vous élever tout le temps. Mais je suis content de voir ces frères et sœurs qui sont constants dans ce ministère. Moi je vous remercie, alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, pour ceux-là qui se tiennent là tous les mardis, alléluia, pour sortir, aller évangéliser. Je vous dis merci pour votre constance. Écoutez, je dis merci à ceux-là qui sont à l'arrière, alléluia, dans les multimédias, alléluia, pour le ministère qu'on a avancé. Je vous dis merci pour votre constance. Je dis merci à tous ces enseignants de l'école du dimanche. Écoutez, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'enfants ici à l'église de l'Est. Ce n'est pas facile de les garder tous là au sous-sol, là, de leur inculquer à les paroles du Seigneur. Je vous dis merci pour votre constance. Alléluia. Que quelqu'un dise la constance. La constance. Et nous allons continuer dans cette constance. Nous allons continuer à être fidèles. Et Dieu va faire de grandes choses. Amen. Dieu va faire de grandes choses. Écoutez, pour ceux-là qui sont fidèles dans vos dons et dans vos offrandes, dans vos dîmes et dans les offrandes, vous êtes constants. Dieu va aussi vous bénir. Alléluia. Écoutez, la constance, elle est très 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 large. C'est très large en d'autres termes. Alléluia. Et Dieu va vous bénir. Amen. Ceux qui sont constants dans la prière, les samedis, là, il y a certaines personnes, je les vois tout le temps ici, les samedis soirs. Laissez-moi vous dire que j'admire votre constance. J'admire ce que vous êtes en train de faire et c'est ce que le Seigneur est en train de rechercher. Parce que vous êtes en train de cultiver ce qu'on appelle la fidélité. Amen. La fidélité dans les prières pour les dirigeants. Alléluia. La fidélité pour les dirigeants. Alléluia. La fidélité, en d'autres termes, dans la prière, justement, à vos dirigeants, en d'autres termes. La fidélité, en d'autres termes, pour les frères et sœurs. Alléluia. Dieu va bénir votre constance. Amen. Alléluia. Regardez, dans ce passage de Apocalypse que nous venons de lire, le Seigneur était en train de réprimander l'église de Thyatire. Il a réprimandé beaucoup d'autres églises. Il a donné aussi, il a jeté des fleurs aux autres églises. Mais pour l'église de Thyatire, ce qui a attiré mon attention, c'était la constance. C'était la constance. Est-ce qu'il y a des gens qui conduisent ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une voiture ici? Amen. Pour ceux qui ont une voiture, vous allez voir comme qu'il y a quelque chose qui est très dérangeant. C'est... C'est... Non, pas ça, mais il y a quelque chose d'autre. C'est l'essence. Je n'aime pas quand le prix monte, ça descend. Ça descend. Je n'aime pas ça. Surtout quand ça monte à 1,29. Après ça descend à 1,10. Après ça monte à 1,29. Quand ça monte à 1,10, tu cours pour aller vite faire le plein. Parce que 2 jours après, ça peut remonter encore à 1,29. C'est ce qu'on appelle l'invariabilité. C'est-à-dire que les entreprises n'aiment pas cela. On n'aime pas travailler quand les choses varient. On aime la constance. Est-ce que je mens? C'est vrai. Écoutez, c'est un caractère que le monde même a compris. Mais tu sais quoi? Ceux-là, les grands boursiers de la finance ont compris aussi ce principe.
Donc quand tu joues avec ce prix-là, ils font de la richesse avec. Donc il y a quelqu'un qui est assis derrière un ordinateur qui dit « Oh, je ne suis pas content aujourd'hui, on va monter ça à 1,29 pic. » Ça monte. « Ah, je suis content aujourd'hui, on va monter ça, on va descendre ça à 1,10. » Vous comprenez? Donc la constance, la variabilité, c'est que le diable va utiliser cela pour affaiblir l'Église. Tu es en feu aujourd'hui. Demain, tu n'es pas en feu. Tu es en feu aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu dit que si tu es tiède, tu vas te donner. Amen. Nous devons être constants, en d'autres termes, dans ce que nous faisons. Amen. Amen. Constant dans le suivi des âmes. Constant lorsque nous faisons une étude biblique, par exemple. Constant lorsque nous avons une âme qui est venue. En passant, vous savez, quand les âmes viennent et que, écoutez, je suis content de voir ce que le Seigneur a fait ce matin. Alléluia. Je suis content. Écoutez, la sœur Swami a commencé à venir à l'église ici il y a 3 ans. Il y a 3 ans qu'elle a commencé à venir. Ça fait 3 ans qu'elle vient dans la maison du Seigneur. Son étude biblique, ça fait 3 ans que ça dure. Je me demandais à ma femme, des fois c'est l'abattement. Je dis, mais ça n'avance pas cette affaire-là, ça n'avance pas cette affaire-là. Qu'est-ce qui va se passer? Des fois, je n'ai pas envie d'y aller. Des fois, c'est up-down. Des fois, on appelle, ça ne répond pas. Des fois, ça cancelle. Des fois, on ne le fait pas. Des fois, on reprend. Et toutes ces choses. Mais vous savez quoi? Son mari est venu aujourd'hui, rempli puissamment du Seigneur. Le suivi. Nous devons être constants dans ce que nous faisons. Écoute, tu as une étude biblique, continue à faire cette étude biblique, même si ça ne produit pas, continue, mais reste constant. Reste constant. Reste constant. Alléluia. Maintenant, troisième facette de la fidélité, c'est la foi. Quelqu'un qui est fidèle va avoir la foi. Écoute, si je viens ici tous les dimanches, là, ou si je viens ici tous les samedis à la prière, c'est que j'ai la foi que ça va produire quelque chose. Donc quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui a une grande foi. Mais quelqu'un qui n'est pas fidèle, en général, les gens qui sont infidèles, c'est des gens qui n'ont pas de foi. C'est-à-dire qu'ils n'espèrent pas que les choses vont avancer. Mais quelqu'un qui est fidèle, mais c'est quelqu'un qui sait que non, cette chose va changer. Voilà pourquoi je suis là tout le temps. Écoutez, si je suis à l'évangélisation tous les mardis, en passant, je vais vous dire quelque chose. Non, je ne vais pas le dire. Il faut que je le dise. Alléluia. Écoutez, l'évangélisation, là, en général, tu vas évangéliser, mais les gens que tu invites, ce n'est pas eux qui viennent. Tu évangélises et c'est d'autres personnes qui viennent. Amen. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Mais tu sais quoi? C'est parce que nous avons la foi dans ce que nous faisons, que quand nous évangélisons, même si ce n'est pas eux qui viennent, j'ai la foi que Dieu va emmener d'autres personnes. Donc si je suis là tous les mardis, c'est parce que j'ai la foi que ça va produire. Si je suis là tous les dimanches dans la maison du Seigneur, c'est parce que j'ai la foi que ça va produire. Donc quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui a une grande foi. Alléluia. Maintenant, qui va avoir une grande foi ici? Maintenant, qui va être fidèle ici? Alléluia. Donc nous allons développer cette facette, en d'autres termes, de la fidélité. Si tu es fidèle à quelque chose, cette chose va se produire, en d'autres termes. Et vous savez ce que je pense, c'est que ce sont les fidèles. Par exemple, ceux qui sont fidèles à l'évangélisation, c'est parce qu'ils ont la foi que Dieu va performer un réveil. Amen. On a souvent la foi. Oui, Seigneur, nous avons la foi. Nous allons avoir le réveil. C'est prophétisé. Alléluia. Nous allons avoir le réveil. Et les prédicateurs sont venus, ils ont prophétisé. Mais vous savez quoi? La prophétie là, ça ne veut pas dire que ça va arriver. La prophétie, c'est l'intention divine de Dieu pour toi. Et si tu restes dans les plans de Dieu, c'est ce qui va arriver. Je vais vous donner une prophétie qu'un jour un homme de Dieu a donnée. Ce n'était pas une prophétie qui était donnée sur moi, mais c'est une prophétie que j'ai décidé que ça allait être la mienne. Révélation aujourd'hui. On peut donner une prophétie et puis tu peux décider de dire que ça va s'appliquer à moi. Je vous explique cette prophétie. C'était un jour, on était à Saint-Laurent à l'époque, on n'avait pas encore le service du soir. Je ne sais même pas si on avait le service du matin ici, mais on était le service du soir et le Seigneur avait bougé puissamment. Et là, je crois qu'il n'y avait même pas eu de prédication. Le pasteur Kram était sur le pupitre et le Seigneur a donné une prophétie au pasteur Kaosi. Le pasteur Kaosi s'est levé, il est allé voir le pasteur Kram et dit, pasteur, Dieu m'a dit quelque chose, puis-je le dire? Et le pasteur Kram lui dit, go, tu peux le dire. Et le pasteur Kaosi se tient, il prend le micro et dit, Dieu m'a dit qu'il va donner
en fait, il va te faire rattraper tout le temps que tu as perdu. Mais là, comment? Il va restaurer les années perdues. Mais la condition à cette prophétie, c'est que tu marches fidèlement au Seigneur. Mon nom n'était pas dans cette prophétie. Mais vous savez quoi? J'ai entendu cette prophétie. J'ai dit, ça là, ça va être moi. Ça va être moi. Je vais marcher fidèlement au Seigneur. Je vais tout faire fidèlement. Je vais être constant dans ce que je fais. Et toutes les années que j'ai perdues, Dieu va me les remettre. Et vous savez quoi? Il l'a fait. Il m'a même fait gagner du temps. Je vous assure, je suis avec des promotionnaires. J'ai l'impression que je suis en avance sur eux. Pourtant, j'avais l'impression que j'avais perdu beaucoup de temps. Et je connais plein de frères et sœurs qui me demandent, prie pour moi parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Je leur dis, tu sais quoi, la même chose que mon pasteur m'a dit, reste fidèle avec le Seigneur et il va restaurer toutes les années que tu as perdues. La clé de tout ceci, c'est la fidélité. Amen. C'est la fidélité. Quatrième facette de la fidélité, c'est la sincérité. Que quelqu'un dise la sincérité. La sincérité. La sincérité, c'est la qualité d'une personne qui exprime des sentiments réels éprouvés, qui ne cache pas ses pensées. Amen. C'est quelqu'un qui ne montre, qui ne donne pas une image, alors qu'à l'intérieur, c'est faux. C'est quelqu'un qui ne va pas venir te dire, oh, alléluia, restez pas, je t'aime beaucoup. Je vais me faire un câlin. Alors qu'à l'intérieur, tu pourrais même mourir même. Mais oui, ce n'est pas sincère. C'est vrai, ce n'est pas sincère. Mais quelqu'un de fidèle est quelqu'un de sincère. Ce que tu vois là, c'est ce qu'il y a aussi à l'intérieur. Si je dis que je t'aime, je t'aime aussi, mon frère, ma soeur. Quand je dis alléluia, je vous aime, je vous aime. Alléluia, je suis sincère. Lorsqu'on est sincère, on exprime ce qu'on ressent. Amen. On exprime ce qu'on ressent. Et je bénis le Seigneur. Souvent, on a souvent des prédications sur l'amertume et toutes ces choses. Vous savez quoi? L'amertume, c'est humain. Qui ici n'a jamais ressenti de l'amertume dans son cœur? Ne lève pas ta main. Nous avons déjà tous ressenti de l'amertume. J'en ai ressenti plusieurs fois. Mais tu sais quoi? Tu peux, en d'autres termes, ressortir cette amertume, mais ressors cette amertume devant le Seigneur. Oui, tu peux répandre ton amertume devant le Seigneur. La Bible enseigne que la mère de Samuel, Anne, avait de l'amertume dans son cœur. Elle est allée, elle s'est déversée devant le Seigneur. Et quand elle s'est déversée devant le Seigneur, Dieu a entendu sa prière et le Seigneur lui a donné l'un des plus grands prophètes que Israël ait connu. En fait, Dieu lui a donné quelque chose de particulier. Samuel était le pont entre Israël et le royaume d'Israël. Je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais quoi? Et Samuel veut dire quoi? Dieu a entendu ma prière. Quand tu répands ton amertume devant Dieu, Dieu entend ta prière. Ça veut dire ceci, sois sincère avec le Seigneur. Quand tu vas devant Dieu, voici ce que je suis. Seigneur, j'ai tel problème. Seigneur, j'ai un problème de calomnie, de jalousie, d'orgueil. J'ai du mal à reconnaître les choses. J'ai du mal à faire ce que tu me demandes de faire. Tu es sincère. Et quand tu es sincère devant Dieu, laisse-moi te dire que Dieu va commencer à travailler cette facette de la fidélité en toi. Et ce qui va produire de toi, laissez-moi vous dire, va être quelque chose d'extraordinaire. Écoutez, nous devons nous déverser devant le Seigneur. Nous devons exprimer ce que nous ressentons. Mais je crois que exprimer ce que tu ressens, ça va être devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Regardez ce que la Bible dit dans le psaume 119, verset 80, la Bible dit ceci, que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Que mon cœur soit sincère. Écoutez, le psaume est en train de dealer avec le cœur, parce que le cœur, nous ne le voyons pas. Nous ne savons pas, en d'autres termes, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il dit, please, permets juste que mon cœur soit sincère avec toi, dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Il est en train de dire que si tu ne veux pas être couvert de honte, tu dois être sincère dans ton cœur. Alléluia. N'est-ce pas ce que la Bible déclare? Le cœur de l'homme, il est tortueux et aussi méchant. Qui peut le connaître par-dessus? Tout. Mais il est en train de dire, permets que je sois sincère avec toi. Tu sais quoi? Même quand tu ressens de la colère envers quelqu'un, please, déverse-le devant le Seigneur. Pas sur la personne.
Déverse-le devant le Seigneur. Papa, j'ai telle colère contre telle personne. Please, aide-moi. Permets-moi d'être sincère devant toi. Hébreux 10, 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Encore une fois, le cœur. Encore une fois, le cœur. Encore une fois, le cœur. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Il est en train de toucher entre autres termes. Tu es baptisé au nom de Jésus, mais après ça, tu dois sanctifier le cœur. Tu dois purifier en d'autres termes le cœur. Vous savez quoi? Soyons vrais devant Dieu. Soyons vrais devant Dieu. Est-ce que tu as un problème? Dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu. Je n'arrive pas. La sanctification, je l'ai enseigné. Écoutez, ne faites pas la sanctification juste pour faire plaisir au pasteur. Ne faites même pas les choses pour que le pasteur voie. Mais je vous en prie, faites-le d'un cœur sincère pour Jésus. Papa, je le fais pour toi. Papa, toi tu m'as vu haut. Même si personne ne m'a vu haut, toi tu m'as vu haut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un jour j'étais au travail, il y avait un monsieur qui était pasteur aussi. Et moi je ne le connaissais pas. Apparemment il est connu. Il est très 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 connu. Et au boulot les gens me parlaient, mais il y a aussi un autre pasteur là ici. En fait il a même déjà travaillé avec le pasteur Serge chez Hydro. Puis là il travaillait chez nous. Et puis un jour j'étais assis. Je ne savais pas que c'était lui. Bon, on voit aussi la différence entre ceux qui sont apostoliques et ceux qui ne sont pas apostoliques. Et là, j'étais assis à mon bureau et puis là, il arrive me voir. Ça va? Mais tu ne me connais pas? Non, je ne te connais pas. Tu ne me connais pas? Non, je ne te connais pas, mon frère. Non, mais c'est moi, Tel. Je dis, ah, c'est toi. C'est que je ne te connais pas. Et quand je lui ai parlé à d'autres termes de mon église, il me dit, ah, tu as la même église qu'il est grand comme ça. Je dis, pasteur Serge. Je lui dis, mais oui, c'est mon pasteur. Et là, il me dit, oui, mais on a travaillé ensemble et tout. Mais vous savez quoi, cet homme, il m'a dit quelque chose. Il n'est pas dans la vérité, mais il m'a dit quelque chose. Un jour, il était assis, il est venu me voir, il m'a dit, tu sais, je pensais à quelque chose. Il m'a dit, ah bon? Il m'a dit, l'âne qui a porté le Seigneur Jésus-Christ et qui a fait entrer le Seigneur Jésus à Jérusalem, qu'est-ce qu'elle est devenue cette âne? Je dis, waouh! C'est-à-dire que je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Il me dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, moi non plus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Mais tu te rends compte que son pauvre loup a porté le roi de gloire. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. Mais quand on va aller au ciel, ça va être un âne obèse. Il a porté Jésus. C'est ce que les autres ânes ont vécu. Tu as porté Jésus. Tu as porté Jésus. C'est juste pour dire, tu sais, peut-être que tu fais quelque chose dans la maison du Seigneur et personne ne te voit. Ce n'est pas grave. Jésus te voit. Amen. Jésus te voit et c'est tout ce qui compte. Alléluia. C'est tout ce qui compte, mes frères et sœurs. Ne faisons pas les choses pour qu'on nous voit, pour qu'en plus on nous reconnaisse. Alléluia. Non, on n'a pas besoin de cela. On veut juste que Jésus nous reconnaisse et c'est tout ce qui compte. Amen. Amen. En passant, vous savez quoi? Souvent, en général, les choses visibles, ce n'est même pas les choses importantes. Qui connaît un iceberg ici? L'iceberg est très impressionnant quand vous la voyez. Mais quand vous allez, c'est très très impressionnant. Mais quand tu vas dans les profondeurs, c'est là que tu vois en d'autres termes que c'est puissant un iceberg. C'est ce qui est en dessous qui est vraiment fort. Je suis là pour dire ceci. Faisons les choses d'un cœur sincère. Pas pour être connus. Pas pour qu'on nous mentionne. Il y a des choses que le pasteur Kaosi ne sait même pas, que beaucoup font ici. Le pasteur Kaosi ne sait même pas que vous le faites. Mais vous savez quoi? Jésus sait que vous le faites. Et Jésus ne connaît pas votre nom. Il y a des gens qui sont constants dans le nettoyage des toilettes de l'église. Moi, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te parle de ça. Pour le rendre au sanctifié dans le nom de Jésus-Christ. Vos sacrifices ne sont pas vains. Amen. Quand on va aller au ciel, vous allez être choqués de voir la récompense de certaines personnes. Toi, c'est toi qui as le gros château-ci. Mais tu faisais quoi? Tu vas dire, ok, montrez-lui juste un quart de ce qu'il faisait.
souvent dans la nuit, c'est cette personne qui va se lever et qui va prier pour nous tous. Il y a certaines personnes ici qui prient peut-être pour vous et vous ne les connaissez même pas dans la maison du Seigneur. Tu viens, tu la négliges même la personne. Pourtant, la personne a passé toute la nuit en train de prier pour toi. Amen. D'un cœur sincère. Dis à ton voisin, d'un cœur sincère. 1 Pierre 1, 22 dit ceci. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Vous savez, quelqu'un de fidèle va aimer son frère sincèrement. Parce qu'il est fidèle. En fait, je l'aime, c'est tout. Je ne l'aime pas pour les intérêts. Oh, telle soeur, alléluia. Comme je suis, c'est ma copine. Alléluia. J'ai tel intérêt avec elle, donc je vais être avec telle personne. Non, nous devons aimer d'un amour sincère, avec l'amour de Jésus, un amour agapé, l'amour sincère, l'amour pur, une communion fraternelle. C'est ton frère dans le Seigneur. Je l'aime parce que c'est une créature de Dieu. Je l'aime parce qu'il a l'esprit du Seigneur. Je l'aime parce que c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Très, très, très important. 5e point. Un homme fidèle, une personne fidèle, ou une femme fidèle, on va le dire ainsi, pour ne pas dire les hommes et les femmes, les hommes seulement, une personne fidèle est une personne qui est assidue. C'est quoi l'assiduité? C'est la présence régulière à un poste, à un lieu où l'on doit être sans jamais être en retard. Là, je pense que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Hein. Quelqu'un de fidèle est quelqu'un d'assidu. Écoutez, je commence à avoir un peu de négligence. On ne prend plus trop au sérieux la prière, avant même les débuts de service. On est vraiment trop. Ça, ce n'est pas bon. Nous devons être assidus. Écoutez, il ne faut pas qu'on soit tout le temps obligé de tout le temps prêcher dessus. Non. Il faut que je me le prêche à moi aussi. En fait, les prédications, ce n'est pas juste pour vous. Je me le prêche moi aussi. Parce que je veux aussi, moi aussi, être sauvé. Vous savez, avant de sauver tout le monde, là, cet homme-là, il doit aller au ciel. Amen. Nous devons être assidus. Et quand je dis assidu, ce n'est pas juste assidu avec telle personne. Quand Papa Kaouzi est là, on est tous à carreau. Alléluia. Mais quand il n'est pas là-haut, alléluia, le pasteur n'est pas là. On peut faire tout ce qu'on veut. De toute façon, c'est juste le pasteur à vous. Il va nous laisser. Je ne veux plus permettre ça. Alléluia. Non, je ne suis pas en train de ça. Je suis en train de plaisanter, c'est à la blague. Mais je veux juste que ça passe. Mais je ne vais plus permettre cela. Alléluia. Nous devons prendre les choses au sérieux. Je l'avais dit dès le début, c'était un peu de relâchement. Écoutez, si on n'est pas sérieux dans ça, il n'y aura pas de ministère. Écoutez, même si je vais chanter tout seul, je vais chanter tout seul. Je n'ai pas une belle voix là, mais Dieu va poindre cette voix là. Alléluia. Même s'il faut que je prêche et que j'aille projeter moi-même, je vais le faire. Et puis baptiser les gens en même temps, et puis chanter en même temps. Le Seigneur est capable de me payer. Alléluia. Alors battons le main un peu pour le Seigneur. Alléluia, amen. Nous sommes assidus, amen. Écoutez, je crois que le Seigneur récompense les assidus. Quand tu es assidu, Dieu va te récompenser. Amen. Nous sommes appelés à être assidus dans le travail de Dieu. Et je sais que je suis en train de parler d'une façon personnelle dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. Mais nous devons prendre en d'autres termes ces choses au sérieux parce que nous sommes des personnes fidèles. Je veux dire pourquoi. Nous avons du mal à être fidèles, plutôt à être assidus parce que nous ne sommes pas organisés. Amen. Si on est organisé, on va être assidu. Amen. Si on est organisé, on va être assidu. Et les circonstances dans lesquelles nous vivons dans ce monde-ci ne nous permettent pas d'être assidus. Mais vous savez quoi? Nous devons développer l'assiduité. C'est une qualité en d'autres termes, une facette en d'autres termes de la fidélité. Écoutez, si on arrive à cette place où qu'on arrive à faire nos choses sans jamais être en retard, le Seigneur va nous faire grâce.
Le Seigneur va nous faire grâce. Écoutez, demandons juste la force au Seigneur. Vous savez, je ne m'attends pas à ce que les choses changent comme cela. Non. Mais il faut juste qu'on voit genre un effort. Et c'est ça qui est encourageant en d'autres termes. Quand on prêche et toutes ces choses, on n'est pas en train de dire, oh, ils vont changer de jour. Non. C'est sûr qu'il faut laisser du temps aux gens. Et il n'y a pas de problème pour cela. Mais vous savez quoi? Nous devons demander de l'aide au Seigneur. Parce que nous voulons faire bien le travail du Seigneur. On veut que l'Esprit du Seigneur bouge à travers nous. Ça, c'est ce qu'on appelle les petits renards qui ravagent la vigne. Amen. Qui ravagent la vigne. Donc, nous devons être assidus. Et je crois aussi qu'il y a un des points qui permet, qui rend les gens non assidus, que je vous dis, c'est quoi? C'est la paresse. Un jour, le pasteur Lionel l'a enseigné sur une de ses leçons sur la fidélité. Et je l'avais écouté une fois dans la voiture. Et ça m'avait beaucoup parlé, cet enseignement-là. Et il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Moi, je l'ai enseigné à la fraternité. Vous savez, le contraire de la fidélité, ce n'est pas l'infidélité. Le contraire de la fidélité, c'est la paresse. Et l'enseignement qu'il avait pris, le passage qu'il avait pris pour expliquer cela, c'est qu'il y a un maître qui est parti et il a donné des talents. Et quand il est venu, qu'est-ce que le maître a dit? Toi, tu as bien réussi, entre dans l'argent de ton maître fidèle serviteur. Mais celui-là qui avait gardé son talent, qu'est-ce qu'il lui a dit? Méchant et paresseux. Amen. La paresse est un mauvais vice. Enfin, c'est un vice. Vice, c'est littéralement mauvais là. Mais c'est un vice. Et nous devons prier que le Seigneur enlève cela. Amen. Nous ne devons pas rejeter, nous devons fuir la paresse. La paresse, ce n'est vraiment pas bon. Et Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu veut que les gens bougent. Dieu veut que tu bouges parce qu'il t'a donné un esprit de force et de puissance. Alléluia. Nous devons être constants et assidus dans ce que nous faisons. Écoute, si tu chantes, sois constant dans ta consécration. Si tu es au piano, sois constant dans ta consécration. Si tu as l'enseignement, sois constant dans ton enseignement. Et Paul l'a dit d'ailleurs, veille sur ton enseignement. Sois constant. Écoutez, si Dieu a mis un talent en toi, performe-le. Deviens le meilleur là-dedans. C'est pas qu'on devient le meilleur, mais en d'autres termes, essaie de chercher la plénitude et la perfection là-dedans. Tu prêches, fais tout pour être performant dans ta prédication. Consacre-toi, lis beaucoup, étudie beaucoup, fais toutes ces choses. Je suis en train de parler à moi aussi. Fais toutes ces choses pour atteindre, en d'autres termes, le plein potentiel que Dieu veut que tu atteignes. Alléluia. Amen. Amen. Je n'ai pas beaucoup d'amen là, mais je crois que je suis dans la volonté du Seigneur. Amen. C'est très, très, très important. Regardez ce que... Oui, regardez ce que le cinquième point, le sixième point dit justement au niveau de la fidélité, c'est le dévouement. Que quelqu'un dise le dévouement. Le dévouement, c'est le fait de sacrifier sa vie, de consacrer son existence à une cause ou à une œuvre qui demande un don total de soi. Quelqu'un de fidèle va être dévoué. Alléluia. Quelqu'un de fidèle va être dévoué. Oh, mon Dieu est fidèle. Mon papa, il est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Qu'est-ce qui a montré sa fidélité? Il était dévoué, qu'il s'est donné lui-même afin que toi tu puisses être sauvé. Il s'est donné totalement. Et toi tu ne peux pas te donner totalement pour lui. Christ est mort pour nous. Mais Christ veut que nous vivions pour lui. Donc nous devons nous donner totalement à lui. Donc nous sommes dévoués pour cette cause. Écoutez, nous devons arriver à cette place où rien ne nous appartient, mais tout appartient à Dieu. Ma voiture appartient à Dieu. Je veux le dire ainsi. Si tu veux ma voiture pour aller prendre une âme, je dois être capable de te la donner. Si tu veux ma maison pour faire une étude biblique, je te la donne parce que je suis dévoué à Dieu. Parce que c'est pour la cause de Dieu. Mais voici ce que j'observe maintenant. Les gens ne veulent plus maintenant aller chercher les gens pour les amener dans la maison du Seigneur. On ne peut plus demander maintenant aux gens d'aller chercher les gens dans la maison et les amener dans la maison du Seigneur. Parce qu'on est maintenant dans notre zone de confort. Tu n'es pas dévoué. Est-ce qu'on peut faire une étude biblique chez toi? Mais toi, tu vas faire des fraternités chez les autres. Alléluia. Tu n'es pas totalement dévoué.
tu n'as pas encore donné un don total de toi-même à Dieu. Je suis en train d'enseigner sur la fidélité. Papa, tu es fidèle. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Mais tu ne peux pas tout me donner. Oh, mais Seigneur, je te donne déjà mes dîmes. Alléluia. Mais donne-moi aussi ta maison. Donne-moi ta voiture. Donne-moi tout ce que tu as. Et je vais l'utiliser pour ma gloire. Parce que moi, j'ai tout donné. En fait, je me suis donné totalement afin que toi, tu puisses vivre. Écoutez, nous voulons être fidèles. Écoutez, je suis en train vraiment de me l'enseigner à moi aussi. Des fois, il y a des moments où j'ai la pression. Oh, va chercher telle personne. Mais écoute, tu sais quoi, Seigneur, aide-moi, papa. Aide-moi à faire une place. Et que si quelqu'un a besoin de ma maison pour une étude biblique, je dois être capable de donner ma maison. Si quelqu'un a besoin de ma voiture, alléluia, je dois être capable de donner ma voiture. Si quelqu'un a besoin de mon énergie, je dois être capable de donner mon énergie. Si quelqu'un, écoutez, je vais vous raconter une image. C'est là, ça m'était arrivé. Et là, j'ai compris vraiment. C'est une chose, c'est pas évident. Le pasteur m'a demandé un jour quelque chose. Il m'a dit, demande à telle personne de faire telle chose. Et là, j'ai appelé la personne. Et moi aussi, des fois, vous savez, j'oublie vite. J'ai dit, frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire telle chose? Oh, après, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit me dit, mais dis-le tout, tu l'as pas oublié, tu as oublié de le dire, c'est le pasteur qui t'a dit. J'ai dit, non, le pasteur m'a dit de te dire ça. Il dit, ah, ok, d'accord, je vais le faire. J'ai dit, ah, ok, j'ai compris. Il faut que le pasteur sache que tu es gentil. Tu n'es pas encore fidèle. Ce n'est pas totalement seulement être tous les jours à l'église, non. Mais nous devons être fidèles dans ce que nous faisons. Nous devons être dévoués. En fait, le dévouement, c'est la disposition à servir. Le Seigneur Jésus était dévoué. Il a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Et les apôtres étaient des gens que je peux dire qu'ils étaient dévoués. Certains d'entre eux ont été jetés dans la fosse aux lions. Certains sont morts crucifiés en l'envers parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas dignes de mourir comme leur maître Jésus. Certains ont été crucifiés en l'envers parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas dignes de mourir comme leur maître Jésus. Ils étaient dévoués. Tu sais, la dévotion, c'est un don total de soi pour la cause du Seigneur. Vous savez quoi? Moi, je peux dire que le pasteur Kaosi et les autres, les anciens, ils sont vraiment, vraiment dévoués pour la cause du Seigneur. Parce qu'ils payent un prix fort pour que nous puissions avoir ce que nous avons. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, nous sommes en face d'une génération qui ne veut pas sacrifier. Je vais vous dire une chose. Le réveil là, si tu ne sacrifies pas, on ne va pas avoir le réveil. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Écoutez, les gens du monde l'ont compris. Ils sont dévoués pour ce qu'ils font. Il y a des gens qui vont tout sacrifier sur la carrière de leurs enfants. Leurs enfants doivent être les meilleurs au hockey. Ils vont même prendre des prêts. Ils vont se sacrifier pour que leurs enfants réussissent. Mais quand c'est la maison de Dieu, on ne veut pas sacrifier pour Jésus, alors que lui, il a sacrifié pour nous. Seigneur, aide-nous. Vraiment, je suis vraiment en train de me prêcher, vraiment, que le Seigneur m'amène encore dans un autre niveau de dévouement, en fait, pour lui. En fait, tout appartient à Jésus. Tout ce que nous avons appartient à Jésus. Notre vie, il la tient comme ça. Il peut la prendre comme il veut. Nous la chantons. Tu tiens ma vie entre tes mains. Tu la tiens. Tu la tiens. Il était dévoué. 1 Pierre 5,2 dit ceci. Ça, c'est Pierre qui parle. Paissez le troupeau de Dieu sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement. Nous ne faisons pas ces choses pour avoir de l'argent. Je vous assure honnêtement, si tu cherches vraiment le travail, si tu veux être pasteur, parce que tu veux faire de l'argent, pas dans le ministère apostolique. Parce que, en tout cas, je vais me taire un peu là, mais je vous dis, c'est toi qui te débrouilles pour servir le peuple, mon ami. Mais laissez-moi vous dire que dans les autres dénominations, on dépouille le peuple pour servir le dirigeant. Mais laissez-moi vous dire que les apôtres s'étaient dépouillés complètement. Ils étaient dévoués au Seigneur pour servir le Seigneur.
Christ s'est dépouillé totalement pour venir servir les gens. Et c'est cet exemple que nous sommes en train de suivre. On ne fait pas ces choses pour avoir de l'argent. On fait ces choses pour avoir la vie éternelle, qui est plus que de l'argent. Amen. Étudions l'histoire de David et de ses hommes forts. Regardez 2 Samuel chapitre 23, verset 13 dit ceci. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam. Lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm, David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers des camps des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. 3 des 30 chefs descendus au temps de la moisson et ils sont venus voir David. Et David avait un désir. David dit ceci: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? David est assis et il voulait boire de l'eau qui est dans le camp des Philistins. Waouh! Et là il se lève et dit: ok, qui va me faire boire cette eau? Il est dans la caverne d'Adullam. Il ne va pas se lever lui-même et aller chercher cette eau. Mais c'est dans le camp ennemi. Et David dit: qui va me faire boire cette eau? La Bible enseigne qu'il y en a 3 sur les 30 chefs qui s'élèvent et disent que non, maître, on va aller te le chercher. En fait, ils sont allés au péril de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient satisfaire David. Si le pasteur se levait tantôt là, maintenant là, et il dit: qui va aller me chercher l'eau qui est dans le camp des Philistins? On dit: pasteur, tu es sûr que tu as vraiment entendu le Seigneur? Mais ces 3 se sont levés et dit que maître, on va aller te la chercher. Et Bishop Woodward était venu ici, il avait enseigné là-dessus. Écoutez, ce passage était prophétique, en d'autres termes. Ce passage était prophétique. Je vais vous l'apporter d'une autre façon. Si le pasteur se lève maintenant et dit: je veux boire de l'eau qui se trouve à l'église de l'Est, j'espère qu'il va y avoir des hommes et des femmes qui vont se lever et qui disent: pasteur, nous allons prendre soin de cette église de l'Est. S'il se lève et te dit: je veux boire l'eau qui se trouve à l'église de Saint-Michel, j'espère qu'il y a un groupe qui va se lever, qui va te dire: nous allons aller prendre cette œuvre à Saint-Michel et nous allons prendre cette eau vive pour que beaucoup puissent avoir la vie éternelle. Nous voulons avoir des points de prédication un peu partout. Voilà pourquoi il a prêché à Michael Andy. Il a dit: la prochaine église fille, qui c'est? C'est peut-être toi le pasteur de la prochaine église fille. Alléluia. Mais ça commence déjà par la fidélité et la dévotion. Nous devons être dévoués. Dis à ton voisin: tu dois être dévoué. Tu dois être dévoué. Dans le livre des Actes, les apôtres étaient dévoués. Voilà pourquoi Dieu a performé un grand miracle avec eux. Paul était dévoué. Paul a tout abandonné pour le Seigneur. Et je vais vous dire une chose: tu ne peux pas tout abandonner et tout perdre. Tu ne peux pas tout abandonner au Seigneur et tout perdre. En fait, quand tu abandonnes tout au Seigneur, tu gagnes tout. Mais si tu veux tout gagner, tu vas tout perdre. Il a dit lui-même: celui qui essaie de gagner sa vie, la perdra. Mais c'est celui qui la perd pour moi, la gagnera sa vie. Voilà pourquoi je dis toujours: je ne viens pas à l'église pour gagner, pour perdre mon temps. En fait, je viens à l'église pour gagner mon temps. Je vais vous dire une chose: moi, quand je suis fatigué, je viens à l'église me reposer. Amen. Il y en a, quand ils sont fatigués, ils restent à la maison se reposer. Mais moi, quand je suis fatigué, c'est à l'église que je viens me reposer. En tout cas, une façon de la voir. Amen. Écoutez, ta vie est un sacrifice agréable à Jésus. En fait, ta dévotion à Jésus est en fait ton dévouement à lui. Amen. Quand tu te donnes à Jésus, c'est là que tu es complètement dévoué à Jésus. Bientôt terminé. 7e point de la fidélité, c'est l'honnêteté. Quelqu'un qui est fidèle est quelqu'un de honnête.
C'est quoi l'honnêteté? Qualité de quelqu'un qui est fidèle dans ses obligations, à ses engagements, qui ne cherche pas à tromper. C'est la qualité de ce qui est fait en respectant les engagements pris sans tromperie. J'ai pris un engagement, je le fais. Amen. Quelqu'un qui est fidèle va être honnête. Alléluia. Permettez-moi de vous aider un peu. Quand tu donnes rendez-vous à quelqu'un, et là je suis en train de me prêcher, arrive à l'heure. Amen. Souvent, on a peur, on a des vices, mais on ne veut pas prêcher là-dessus. Je peux avoir certains problèmes, mais je vais prêcher dessus. En prêchant dessus, Dieu va m'aider. Amen. Alléluia. Quand tu dis quelque chose, respecte tes engagements. Oh, ok, on se voit, je t'appelle là, dès que je rentre à la maison, je t'appelle. Et tu rentres et tu ne le fais même pas. Non, tu sais quoi, ta situation là, je vais prier pour toi. Et ça, c'est qui? Je pense que c'était le frère Jules qui avait attiré mon attention là-dessus. Je vais prier pour toi. Et tu rentres et tu ne pries même pas pour le frère. Et comme Dieu fait bien les choses, le dimanche prochain, dès que tu arrives, c'est la personne que tu vois. Est-ce que tu as prié pour moi? Mais il faut quand même que tu gardes la face. Je vais parler en langue. Peut-être que tu peux parler en langue. Amen. Tu sais, quand nous disons des choses, nous devons les respecter. Quand tu prends un engagement, respecte ton engagement. Ça va même beaucoup plus loin. Tu as prêté de l'argent à quelqu'un, je vais te rendre lundi. Rends-lui son argent lundi. Amen. Tout ça, ça fait partie. Tu as pris l'engagement de quelqu'un, respecte ton engagement. Parce que quelqu'un de fidèle est quelqu'un d'honnête. Alléluia. Quelqu'un de fidèle est quelqu'un d'honnête. Je vais aller plus loin. Ça va même dans le paiement des factures. Tu reçois la facture de la carte de crédit. Tu as jusqu'au 29 pour le payer. Bon. Quand il n'y a pas l'argent, c'est autre chose, ok? Mais le 29 arrive, l'argent est là. Et tu ne payes pas ta facture, et tu fais autre chose avec. Ce n'est pas honnête. Amen. Ce n'est pas honnête. L'homme fidèle est honnête. Regardez, Psaume 15, verset 1, la Bible dit ceci. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera dans ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. David est en train de nous dire que c'est cet homme-là qui va séjourner dans la tente du Seigneur. Celui-là qui est honnête et qui est intègre dans ce qu'il fait. 1 Thessaloniciens 4, 3 dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Écoutez, nous devons cultiver l'honnêteté. Il faut que tu arrives à une place de ce qu'on te voit. En fait, c'est comme si ton nom, c'est honnête. Écoutez, il y a certaines personnes, si tu viens me dire qu'ils ont menti et qu'ils ont fait telle chose, je vais te dire impossible. Parce que je les connais, je sais qu'ils sont honnêtes. Il y a certaines personnes, si tu viens me dire qu'il a triché, je vais te dire impossible. Je sais que c'est les personnes honnêtes. Il y a certaines personnes, si tu viens me dire il a fait ceci, bon, j'ai un doute quand même, bon, c'est possible, bon. Vous voyez, nous devons arriver à une place où si on dit qu'on a fait quelque chose de contraire à la justice, on dit que non, impossible. Impossible. Amen. 8e point, on a bientôt terminé, c'est l'attachement. Quelqu'un d'honnête va être quelqu'un de fidèle, va être quelqu'un d'attaché à la vérité. Ou quelqu'un qui marche dans la vérité et la justice et l'exactitude. C'est quoi être attaché à la vérité? Si je dis, je t'attache à ce, tel que tu ne peux pas te défaire de cela. En d'autres termes, tu ne peux pas faire de compromis. Tu es vrai, en d'autres termes, dans ce que tu fais. Tu es attaché à la vérité. Écoutez, il n'y a pas de mensonge blanc. Amen. Il n'y a pas de mensonge blanc. Dis toujours la vérité. Même quand tu vas à l'immigration, oh, si je dis la vérité, on va m'envoyer. Dis la vérité. Je connais des sœurs et des sœurs qui sont allées dire au juge, tu vois, juge, le dossier là est faux. Elles sont encore au Canada. Vrai ou faux? Elles sont encore là.
Et vous savez quoi? Dieu va leur donner le pays. Au nom de Jésus. Dieu va leur donner le pays parce que Dieu aime l'honnêteté. Dieu aime des gens qui sont vrais. Écoute, soyons vrais dans tout ce que nous faisons. Soyons vrais dans tout ce que nous faisons. Et Dieu va faire de grandes choses avec nous. Tu n'as pas besoin de mentir pour avoir des papiers d'immigration. Amen. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des choses chez moi que j'ai acquis dans le mensonge. C'est ce qu'on appelle des gains sordides. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Et le psaume 8:7 dit ceci: car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres sont en horreur le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge. Nous devons fonctionner dans la vérité. Et je suis là pour dire ainsi, quand tu vas voir le pasteur pour lui parler de certaines situations, toute la vérité, rien que la vérité. Amen. Mais il y en a qui viennent, ils vont voir le pasteur, ils vont dire une partie et ils vont laisser l'autre partie. Vous savez quoi? Dieu va lui dire l'autre partie aussi. Parce que si tu viens voir l'homme de Dieu pour quelque chose, tu donnes une partie de la chose, Dieu va te donner aussi la moitié de la réponse. Et tu vas avoir des problèmes avec cela. Amen. 9e point, et c'est le dernier point, c'est l'humilité. Un homme fidèle est un homme humble. C'est quoi l'humilité? C'est la disposition à s'abaisser volontairement, à faire telle ou telle chose, en reprimant tout mouvement d'orgueil par sentiment de sa propre faiblesse. Je pense que je vais rester un peu dessus là. C'est la disposition à s'abaisser d'une façon volontaire. Je vais vous dire une chose. Il y a un gros problème dans la maison du Seigneur. C'est que on veut s'imposer. Il faut qu'on sache que c'est moi ici, là. Il faut qu'on sache que c'est moi le pasteur Abou. Le pasteur Abou n'est rien. Alléluia. Le pasteur Abou n'est pas plus que quiconque ici. Amen. La Bible dit que nous devons être soumis les uns aux autres. On n'est pas là, en d'autres termes, pour essayer de s'élever au-dessus des uns. Oubliez cela. En passant dans la maison du Seigneur, on monte en descendant et on descend en montant. Nous ne sommes pas plus que quiconque ici. Alléluia, mes frères et sœurs. Et je veux vraiment annuler, en d'autres termes, cet esprit parce que je commence à le voir en d'autres termes. Oh, bah, si tel fait ceci, il monte sur moi ou il prend autorité sur moi. Je veux vous dire une chose. Il n'y a pas de honte à s'humilier. Au contraire, quand tu t'humilies, Dieu t'élève. Jésus était trop fort parce qu'il était humble. La Bible enseigne que lui qui est le roi des rois, il s'est dépouillé, il a mis sa gloire de côté et il est venu en d'autres termes comme un être humain. Et il s'est soumis en d'autres termes. Mais nous, on ne veut pas être soumis. Nous devons marcher humblement, mes frères et sœurs. Nous devons marcher humblement, je le répète. C'est très, 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 très important. Vous savez, on n'a même pas besoin d'être spirituel pour comprendre cela. Moi, dans mon pays, le Burkina Faso, on dit ceci. Fais-toi petit et Dieu va te faire grand. Amen. Amen. C'est aussi simple que cela. On n'a même pas besoin d'être spirituel pour comprendre cela. Mais je veux vous dire une chose. Si nous marchons dans l'humilité, Dieu va nous élever. Dieu va faire de grandes choses avec... En fait, il le dit lui-même. Il résiste au... Et il fait grâce au... Maintenant, qui va avoir la grâce du Seigneur ici? Donc, nous allons marcher dans l'humilité. Et Proverbe 22:4 dit ceci. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, il dit l'humilité, virgule, la crainte de l'Éternel. C'est comme s'il associe les deux ensemble. Écoute, quand tu marches humblement, tu vas développer la crainte de Dieu. Ça te donne de la richesse, la gloire de la vie, en d'autres termes. Philippiens 2:3 dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns les autres comme étant au-dessus de vous-même. Paul, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que je regarde les autres comme étant au-dessus de moi-même. Paul est en train de me dire. Mes frères et sœurs, si nous fonctionnons dans tout ça et que nous développons ces esprits-là, je vous assure, nous
nous allons faire de grandes choses dans le Seigneur. Nous allons faire de grandes choses dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, on doit maintenant s'affirmer. On doit s'affirmer. Dans le monde, il faut s'affirmer. Mais ce n'est pas comme ça dans le Seigneur. Si tu veux réussir, fais tout ce qu'on fait dans le monde, fais le contraire de ce qu'on fait dans le monde, dans la maison du Seigneur. Et tu vas voir que tu vas réussir. Moi, je regarde beaucoup, peut-être que je devrais changer, le pasteur Lionel après je Moi, je regarde beaucoup les nouvelles. Je m'informe quand même, beaucoup quand même. Et je regarde dans le monde et j'ai remarqué quelque chose. C'est qu'au niveau des dirigeants dans le monde, en fait, il y a ce qu'on appelle le leadership. C'est-à-dire qu'il faut que l'autre s'impose. Il faut qu'on sache que non, moi je suis le plus grand. Il faut qu'on sache que je suis le plus puissant. Et Dieu me dit, tu sais quoi, ces gens-là, ils n'ont pas mon esprit. Ils n'ont rien compris. Ils ne savent même pas que c'est moi qui t'élève et qui dépose en moi. Je ne veux pas que vous fonctionniez comme ça. Personne n'est au-dessus de son frère dans la maison du Seigneur. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Cultivons l'esprit de la fidélité. Soyons fidèles. Soyons à l'heure. Aimons-nous les uns les autres. Soyons dévoués. N'ayons pas peur de sacrifier. N'ayons pas peur de faire allégeance. Et Dieu va faire de grandes choses. Amen. Alléluia. Je vais conclure avec ceci. Vous savez, moi, quand j'ai fait cette étude biblique-là, c'est là vraiment que je me suis rendu compte que je n'étais pas fidèle. Amen, c'est le paradoxe. Hein? Je me suis rendu compte que je n'étais pas fidèle. Et là, j'ai demandé au Seigneur, il faut que tu m'aides à être fidèle. Je ne suis pas en train de dire que nous arrivons à cette place, en d'autres termes, où on ne réagit plus, on est juste là comme ça. Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous arrivons à cette place où nous mettons, en d'autres termes, les intérêts de l'Église au-dessus de tout. Tu prends au sérieux ce que tu fais. Amen. Tu prends au sérieux ce que tu fais. Tu es humble, tu marches humblement dans le Seigneur. Amen. Écoutez, en ce qui concerne le ministère, vous êtes tous appelés au ministère. Amen. Certains vont se tenir ici, vont prêcher la parole du Seigneur. Certains vont chanter ici. Certains vont jouer au piano. Il y aura beaucoup d'autres personnes qui vont jouer au piano. Et Dieu me l'a montré, ça va arriver. Il y aura beaucoup de batteurs qui vont arriver. Un temps viendra où on aura en fait un problème de faire du sécule. Parce qu'on aura beaucoup de chants. On aura beaucoup de dirigeants de chants ici. Ça va venir. Dieu m'a montré, je vous assure, qu'il va y avoir un réveil dans cette église. Le service du soir-ci, Dieu m'a montré clairement, je vous dis clairement qu'il y aura beaucoup de monde ici. Ça va arriver. Mais avant ça, Dieu va d'abord travailler notre fidélité. Nous allons être des gens fidèles. On va arriver à une place où on va nous faire des choses et ça ne va plus rien te dire. On va arriver à une place où tu vas voir clairement ce que Dieu te demande de faire et tu vas rester fidèlement et tu vas juste le faire. Tu vas résoudre. Et là, à ce moment-là, des choses vont arriver. Moi, je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver. Mais je sais aussi une chose. Je sais une chose. Ce n'est pas de la menace, je vous assure. Mais Dieu me l'a dit. Il me l'a montré. Avant que ça arrive, il va d'abord épurer. Il va épurer. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas nous qui va épurer. C'est ceux-là qui vont vouloir venir et qui vont vouloir faire tomber l'œuvre de Dieu. C'est eux que le Seigneur va épurer. Amen. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Regardez, quand je regarde ici, là, moi je vois juste que des fidèles. Je vois juste que des fidèles. Vous êtes pratiquement, la semaine passée, la plupart des gens qui étaient là étaient là. Vous êtes tous là. Amen. Mais vous savez quoi? Un jour, vous allez vous asseoir, vous allez dire, mais on a galéré dans un temps. C'était vide. On a vu les bancs vides, mais on a aussi vu les bancs remplis. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous sommes en train de devenir comme notre Maître. Et quand on va aller au ciel, on va dire, waouh, waouh, waouh. On est en train de devenir comme notre Seigneur Jésus. Parce que nous sommes devenus fidèles. C'est ça la clé.
dis pas que vous n'êtes pas fidèle, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont juste creuser, qui vont pousser encore leur niveau de fidélité dans le Seigneur? Alléluia. Levons-nous tous ensemble. Alléluia. On va venir à l'hôtel quand même, on va prier là. Alléluia. Alléluia. On va terminer avec le psaume 37, verset 3 dit ceci. Il dit, confie-toi en l'Éternel. Pratique le bien.